Amen. Amen. Bienvenue encore. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles personnes dans ce lieu cet après-midi. Et nous sommes dans la joie de pouvoir remettre ce temps entre les mains de Dieu, dans la joie de pouvoir accueillir dans la famille de Dieu une nouvelle personne, Marie-Claire. Que le nom de notre Dieu soit loué encore, que le nom de notre Dieu soit béni. Et nous savons que dans le ciel, il y a fête. Alors, là, on est comme ça, mais si nous pouvons simplement voir la joie qu'il y a auprès du Père, le fait qu'une personne se donne, le fait qu'une personne obéisse à la parole de Dieu, je pense que nous ne pouvons pas vraiment comprendre cela. Nous prions que Dieu nous montre ces choses-là avec nos yeux de charnel. Mais allons plus loin. Voyons les choses avec les yeux spirituels. Voyons les choses avec les yeux spirituels. Alors, on va prendre un chant et après nous laissons la place au pasteur Léon. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre ce chant tous ensemble? Dieu, il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout dire. Mais Dieu est celui qui entend les battements des cœurs. Dieu est celui qui entend les plus profonds. Respire notre respiration, notre soupir. Alors, avant de passer au service de baptême, je voudrais juste lire quelques histoires qui se disent à partir du verset 26. Il nous a dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de
Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet. Devant celui qui l'attend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Donc, on se rend compte que la valeur d'une âme pour Dieu, une âme a de la valeur pour Dieu. Et peu importe l'âme, peu importe ce qu'elle a fait, pour Dieu, ce qui importe, c'est sauver les âmes, c'est sauver les personnes qui sont perdues. Et pour cela, Dieu utilise ceux qui se mettent à sa disposition. Et on voit que Philippe a été disposé à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, et va se déplacer sous l'ordre d'un ange. Après, l'Esprit va lui parler pour sauver une âme qui avait besoin de la grâce de Dieu, une âme qui avait besoin d'entendre, de comprendre plus ou moins la parole de Dieu. Et cet eunuque qui aimait Dieu, puisqu'il sortait de Jérusalem, il sortait dans le temple, adorant, louant Dieu, et il va poursuivre sa route en lisant peut-être ce qu'il avait entendu dans le temple, lire le rabbin, et bien il va continuer à le lire et va essayer de comprendre ce qu'il lisait. Et peut-être même ce jour-là, le rabbin n'a pas pu expliquer à l'eunuque la parole qu'il avait entendue, et l'eunuque avait à cœur de pouvoir comprendre de qui le prophète Ésaïe parlait. Et voilà que Philippe, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, va obéir, va s'approcher, va écouter, va entendre l'eunuque parler de Jésus au travers du prophète Ésaïe. Et il va poser la question Philippe va lui poser la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que c'est difficile de comprendre ce que nous lisons si nous n'avons pas quelqu'un qui nous permette de comprendre ce que nous lisons. Et Dieu merci, nous avons le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre la parole que nous lisons. Et Philippe va être cette personne qui va aider l'eunuque à comprendre la parole qu'il était en train de lire. Et Philippe va lui expliquer. À partir de ce passage, Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque, et l'eunuque va accepter le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et ce qui est formidable dans ce texte, c'est-à-dire qu'on ne dit même pas que Philippe lui a parlé du baptême, mais on se rend compte que dans
l'explication ou la compréhension de la parole de Dieu, il va introduire le baptême, il va certainement lui expliquer que c'était quand même important qu'il se fasse baptiser s'il croyait en Jésus, s'il l'acceptait comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et poursuivant leur route, ils vont trouver de l'eau et l'eunuque va dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Quelquefois, on peut attendre des années pour passer par les eaux du baptême après avoir cru. Mais dès l'instant où on a cru au Seigneur Jésus-Christ et où on a vraiment donné sa vie et que le Seigneur nous a réellement changé, qu'est-ce qui nous empêche, comme l'eunuque, de dire, eh bien, je veux tout de suite passer par les eaux du baptême, obéissant à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est produit avec l'eunuque. Le même jour où il a entendu, le même jour où il a compris, le même jour où il a accepté l'évangile, puisque Philippe a commencé avec le passage de ce texte pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ce même jour-là, il a compris l'évangile et il a réalisé qu'il fallait qu'il passe par les eaux du baptême, en obéissance à la parole de Dieu. Quelquefois, c'est bien d'obéir tout de suite à la parole de Dieu en passant par les eaux du baptême. Et ça peut arriver qu'on prenne du temps, qu'on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que je suis prêt, est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais si on a réellement compris l'évangile, c'est qu'on est prêt. Si on a réellement accepté le Seigneur de tout son cœur comme son sauveur et son Seigneur personnel, pourquoi attendre pour passer par les eaux du baptême? Et on voit que c'est l'eunuque lui-même qui demande à Philippe qu'il veut passer par les eaux du baptême. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc il avait accompli, il avait obéi à la volonté de Dieu, il avait obéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné au travers des Écritures, au travers de la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, par obéissance, en passant par les eaux du baptême, en ressortant des eaux du baptême, eh bien, la joie avait rempli son être et il poursuivait sa route, entrant dans son pays, ayant cette conviction dans son cœur qu'il était réellement sauvé. Il avait cru, il avait accepté et il avait obéi à la parole en passant par les eaux du baptême. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que Marie-Claire décide de faire par obéissance à la parole de Dieu. Elle a cru au Seigneur au travers d'un témoignage de quelqu'un qui lui a apporté l'évangile, la bonne nouvelle. Elle a accepté le Seigneur dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et aujourd'hui, elle a décidé de passer par les eaux du baptême, par obéissance à la parole de Dieu. Donc, je vais la laisser nous donner son témoignage. Donc, elle va venir et nous donner un petit peu son témoignage, ce que le Seigneur a fait dans sa vie et la raison pour laquelle elle décide de passer par les eaux du baptême. Et de suivre le Seigneur de tout son cœur. Amen. Amen. Vous m'entendez? Ok. Bon, ben bonjour.
Voilà. Alors, je vais lire mon témoignage. Alors, je m'appelle Marie-Claire, voilà. J'ai 3 enfants et je vis dans le des Bois. Ce que j'aimerais dire avant tout, notre Dieu, le roi des rois, est magnifique. Il change toute la vie d'une personne et nul n'est comparable à lui. Dieu a énormément fait pour moi et je le remercie de toute mon âme. Je ne réussissais pas au niveau du boulot. J'avais toujours des petits contrats qui me payaient mal à un point où je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et ça a duré 2 ans. Et où j'ai failli être mise à la rue. J'avais énormément de problèmes et je n'étais pas du tout stable financièrement. De plus, j'étais toujours colérique envers ma famille et mes proches, comme si un démon me rongeait à l'intérieur. C'est que je ressentais. Étant petite, j'ai été soumise à la sorcellerie dès mon plus jeune âge, jusqu'à mes 50. J'ai toujours connu le mal dans ma vie. Rien n'allait pour moi. J'avais des échecs. Un jour, une sœur de l'église m'a invitée à venir écouter l'évangile à Morson. Dieu m'a parlé à travers une prophétie. Et ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. Mon cœur a été touché. J'ai été convaincue de péché. Je me suis repentie. Et je savais que j'étais sauvée. Et là, Jésus est venu bouleverser ma vie. Et mes problèmes financiers ont été réglés. Je remercie Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme. Grâce à Jésus, tout a changé pour moi. J'étais très colérique et Jésus m'a transformée. J'ai maintenant la paix de Dieu en moi. Je suis apaisée. Et ma famille et mes proches m'ont fait la remarque. Merci Seigneur. Et Dieu m'a aussi donné un travail stable maintenant. Aujourd'hui, je m'engage par les eaux du baptême à le suivre jusqu'au bout. C'est pour lui obéir et pour lui prouver mon amour envers lui jusqu'à la fin de mes jours. Je loue, je célèbre son nom et je confesse aujourd'hui devant vous, devant le diable et devant Dieu qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. On a réussi à limiter la casse grâce à ton mari. C'est bon? Alors, là, je peux mettre dedans. Ah, les pieds là. Ok, d'accord. C'est pas grave. Lève les yeux vers le ciel. C'est froid, bon. Ça y est, je m'en on va le dire. Ah, d'accord. Mon nez. Oui. D'accord. Donc, enfin, au moment où tu vas être plongé. Oui, d'accord. C'est quand tu vas plonger. Oui. Alors, Marie-Claire, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour ta vie? Oui, pour moi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité pour te justifier devant Dieu? Oui. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu décides de vivre uniquement pour lui
rejetant le monde, le péché et le mal. Oui, oui, je l'accepte. Alors Marie-Claire, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh
tu es fort et puissant. Alléluia. Je laisse ça où? Alléluia. Attends, dans les toilettes? Alléluia. Alors, je vais demander à l'église de bien vouloir se lever. Nous allons tous étendre nos mains vers Marie-Claire. Et puis, tu peux rester là, Marie-Claire. Oui, d'accord. Et puis, nous allons prier pour elle. Amen. Que le Seigneur la conduise, la guide, la fortifie, l'encourage. Parce qu'elle commence à prendre une voix qui ne plaît pas à l'adversaire, mais qui plaît au Seigneur. Amen. Que le Seigneur place ses anges tout autour d'elle et que le Seigneur puisse continuer à l'enseigner, à la guider et aussi à répondre à ses besoins. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions et nous te présentons notre sœur Marie-Claire. Merci Seigneur pour la joie dans le ciel et la joie aussi dans nos cœurs de l'avoir passé par les eaux du baptême en proclamant et en déclarant Seigneur que tu es son sauveur, que tu es son maître, que tu es celui qu'elle veut suivre tous les jours de sa vie. Alors nous te demandons Seigneur que ton Saint-Esprit puisse l'accompagner mon Dieu, que tes anges puissent camper tout autour d'elle pour l'arracher du danger quand il le faut. Que l'ennemi Seigneur soit confondu dans sa vie, dans la vie de sa famille, au nom de Jésus, dans son foyer Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute la place Seigneur dans la vie de notre sœur et que notre Dieu, tu puisses l'accompagner en lui donnant la force nécessaire, qu'elle suive, qu'elle poursuive sa route avec toi dans la foi Seigneur, jusqu'à ce que tu la rappelles à toi, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces prières qui montent vers toi. Merci pour les réponses à ces prières. Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je crois qu'on peut l'accueillir. Amen. Alors nous allons nous séparer. Bonne fin de journée. Bonne semaine. Et puis nous nous retrouvons mardi à 20h pour le temps de prière. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Il a tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas vraiment tout dire. Amen. Sois béni encore. Bienvenue encore dans la famille de Dieu, Marie-Claire. Que Dieu t'aide vraiment à marcher, à continuer ce chemin-là. Parce que ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Gloire à Dieu.